C'est aussi pendant le confinement qu'on avait entériné la candidature de Ronsard Malonda comme président de la CENI. Donc c'est un faux fouillis, on ne peut pas se cacher derrière le confinement parce que le travail était fait. Et je mets quiconque au défi de nous prouver qu'il y a eu présentation de ces rapports en plénière. Cette présentation n'a jamais eu lieu. Et on ne peut pas dire que l'honorable Pouela est absentéiste. Le fait de l'absentéisme supposé de Pouela, c'est qu'il les avait empêchés de présenter ces rapports. Démissionner. Ce qui Bosali Likambouana et Boza réputé démissionnaire. Mais ce qui va bien recevable et fondé, c'est-à-dire bureau Assemblée nationale et Kokoya, il faut basala ba composer bureau mususu ko bilonge ali wana elongwa. Mais na minute décision wana ngeto kozela. N'est-ce pas pendant le confinement qu'on avait à reporter à tout moment, à prolonger l'état d'urgence? C'est pendant le confinement. C'est aussi pendant le confinement qu'on a défenestré M. Jean-Marc Kabound, notre collègue l'honorable Jean-Marc Kabound. C'est aussi pendant le confinement qu'on avait entériné la candidature de Ronsard Malonda comme président de la CENI. Donc c'est un faux fouillis, on ne peut pas se cacher derrière le confinement parce que le travail était fait. Et je mets quiconque au défi de nous prouver qu'il y a eu présentation de ces rapports en plénière. Cette présentation n'a jamais eu lieu. Et on ne peut pas dire que l'honorable Pouela est absentéiste. Le fait de l'absentéisme supposé de Pouela, c'est qu'il les avait empêchés de présenter ces rapports. Mais c'est du n'importe quoi. Et des gens confondent acte d'assemblée et décision du bureau. Nous n'attaquons pas ici un quelconque acte d'assemblée. C'est le refus par le bureau de démissionner que nous attaquons. C'est ça l'acte administratif. Et c'est important de le comprendre. Tout juriste ne maîtrise pas les droits administratifs. Ça a des susceptibilités que d'autres ne comprennent pas. Qu'on vienne parler de théâtre ici, bon, c'est leur droit, on ne veut pas entrer dans ces détails-là. Toyebi parler du peuple wana, toyebi pe mibeko eko kamba ndakuna biso. En tant que député national, nde toyaki ko saisir bazouzi ya Conseil d'État pour bakonzina biso ya Assemblée nationale. Babuka kibongo mibeko oye lobi boye que esengeli bureau ba pesa kabongo rapport ya gestion ya Assemblée nationale na 30 jours na bozongi ya session ya mars. Soki basali yango te baza bongo réputé démissionnaire et yango tango tokomela ki bango toyebisi bango non mobeko esengi bino bo démissionner. Soki bosali likambouana te et boza réputé démissionnaire. Bazongeli biso ya noté Kester oyo biso tokomela kite ye muto ayeko répondre biso et to ye ko répéter likambouana. Donc pona biso tozali bongo nde confiant bureau wana esengeli nde bakene. Po bureau toute Assemblée nationale ba pona bongo ba msusu oyo bakotosa mibeko ndenge longo bani. Ce qui est sûr, c'est que le débat est public. Donc le bureau a été représenté par ses avocats conseils. La partie Pouela exact des mêmes. Alors les argumentaires des uns et des autres se sont succédés. Mais vous savez, sans influencer la justice, vous savez qu'un dossier administratif reste administratif. Et vous avez senti donc la prestation des avocats conseils du bureau. Mais ce qui est sûr, c'est que le Conseil d'État vient de renvoyer la réaction à la huitaine. Donc nous attendons, sans influencer la justice, nous attendons le verdict de la justice. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le peuple congolais, toute la nation congolaise ne veut pas la déstabilisation des institutions et en l'occurrence l'institution Assemblée nationale, ça veut dire l'institution législative. Ou plus des matières avec la situation socio-économique de notre population qui laisse à désirer. Et ensemble, nous pouvons repenser l'avenir, ensemble, nous pouvons travailler pour ce peuple qui nous regarde. Et c'est vraiment ce qui est plus important, c'est de voir l'intérêt supérieur de la nation. Ndeko bakinoa, lelo toyaki na likambo oyo eko kabola Assemblée nationale, bureau na biso ya Assemblée nationale, oyo kambami na maman Janine Mabunda, nandeko na biso Pouela oyo afundaki ye. Alingi, bureau est démissionné pour la raison oyo yemoko ayebi.
na yango penza toye lelo tomoni bazuzi basololi bapesi argument na argument normal réel bazuzi à côté après la paix bapesi argument sans qu'on influencer justice parce que justice ezali indépendant to kanisi penza que ndenge justice epesi huitaine ça veut dire dans 8 jours o epesa penza et anona likambu oyo eza malamu mingi pe to compter to yebi que na état de droit justice na biso ebongi esala musala oyo esengeli mais yambo penza bakinois na place nyonso yo totambolaki balobi baligi déstabilisation ya ba institution te bakinois balobi na fin d'année oyo bazande na nzala bazana besoin situation socio-économique et total abiso ba leader d'opinion tomitia esika moko total nzela moko pour trouver ba réponse tant soit peu na likambo na bango makambo ko déstabiliser ba institution eza à l'ordre du jour té na ngo to sali confiance na justice pe to yebi que na état de droit c'est aussi la stabilisation des institutions mais c'est aussi la séparation du pouvoir mosala ya ba ini beku to bengi ba parlementaire et ça maka na parler du peuple libanda parler du peuple ce qui député a kosala la kombo na ye ya lokumu ya honorable ezali kaka pona kosala o etali mandat na ye bongo nde ba député ba pona kokoma na mobeko na bango ba bengi règlement intérieur alors oyo to moni tout à l'heure ya komona te député tango mususu akokaki makambo oyo bazaki koloba lisanga te aye koluka baninga ya bazusi po bapesa ye oyo mibeko esengi pe elengeli te yango na moyibi okomona neti mwana mama kulutu na mwana tata mwasi za fraude. Audience ya lelo ezaki audience puisque honorable moko député Fabrice Pouela afundaki bureau ya Assemblée nationale alobi balekisi mikolo oyo esengeli na bango ba rendre public rapport financier ndenge mbongo ekota Assemblée nationale depuis ndenge basalelaka yango wana omoni lelo bureau Assemblée nationale ezaki représenté na bavocat na bango balobi te likambo wana ko rendre rapport public et salamaki nango na ndenge oyo esengeli ata tozalaki na période ya confinement oyo tata mokonzi alobaki batu bafanda na bandako na bango skoyo bazuzi wana bazui makambo ya batu mibale wana bako rendre arrêt na bango na 8 jours ndenge bauti koloba toyeba nani longi na nani oyo akweisami na likambo yango boye te bakolo bateke ezali fondé pour recevable te balobaka ngo na tango mibale te bakoloba et yali irrecevable par rapport ya ba moyens songolo mais ceux qui balobi eza recevable et fondé c'est-à-dire bureau Assemblée nationale ekokoya il faut basala ba composer bureau mususu ko bilonge ali wana elongwa mais na minute décision wana nde to kozela nani ya kolonga ce qui Fabrice Pouela alongi c'est que bureau Assemblée nationale ekotomber voyez-vous bakotia bureau mususu mais ce qui a longité bureau ne ko ba kosala musala nango et puis kolakisa ete ba violaki mibeko te basalaki ndenge mibeko esengeli na bango basala. Je suis venu j'étais venu pour soutenir l'action de l'honorable Pouela. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la journée d'aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, c'était la plaidoirie des avocats. Nous avons plaidé. L'affaire a été prise en délibéré. On attend le verdict à la huitaine, mais au plus tard, ça serait le lundi. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé aujourd'hui? Non, mais en fait, aujourd'hui, les avocats ont plaidé. Nous avons donné quand même nos moyens de défense. Et l'autre partie aussi a plaidé. Ils ont répliqué. Bon, on attend le verdict. Pensez-vous que vous avez raison? Non, avoir raison ou pas, ce qui est vrai, la requête a été introduite. On attend que la justice nous donne quand même son jugement, en quelque sorte. On parle qu'il est votre procédure n'est pas respectée. Bon, dire que la procédure n'est pas respectée, c'est à la justice de nous le dire, ce n'est pas aux individus. Donc nous avons une justice au Congo, nous faisons confiance à notre justice. Et quand la justice va se prononcer, tout le monde saura de quoi il s'agit. Quel est votre suivi par rapport à ce dossier? Lucie, nous voulons c'est que les gens respectent quand même la procédure dans ce pays. Ce n'est pas dit que si vous gérez un bureau de l'Assemblée, cela vous donne l'opportunité
l'autorité ou le pouvoir de faire quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi, compte tenu des failles que l'honorable Pouela a constatées dans la gestion du bureau, ça nous a poussé de poser une plainte devant le Conseil d'État afin d'attendre quand même le Conseil d'État puisse nous éclairer là-dessus. Merci. C'est à moi de vous remercier. Est-ce que ceux qui soutiennent l'Assemblée nationale, il faut les bousculer? Vous voyez comment on nous a bousculés là-bas? On a eu nos banderoles, mais vous savez, hein, les droits d'abord de réagir, c'est constitutionnel. L'article 23 de notre Constitution nous donne cette liberté d'expression-là. Et la liberté d'expression dépend de chacun par rapport à son obédience. Quand on a une obédience et on soutient son obédience, c'est constitutionnel. Il n'y a pas à aller contredire, allez-y lire l'article 23 de la Constitution. Et nous arrivons devant le Conseil d'État, vous allez vous rendre compte que même les hommes qu'on appelle les hommes de l'ordre ont des penchants. Ils laissent plus la priorité à ceux qui sont venus pour insulter Janine Mabunda. D'abord, on l'a toujours insulté et continue à l'insulter même devant la maison où on parle de la justice, de l'EOA. Et ceux qui doivent le soutenir, on les bouscule. Voyez comment ils nous ont bousculés. Nous ne sommes pas venus en termes de bandits, on est bien habillés en veste d'ailleurs propre. C'est pour autant dire qu'on n'a pas besoin de marcher, on n'a pas besoin de faire crier quoi. On est debout. Avec nos calicots, nous soutenons l'Assemblée nationale. Mais le regret semble être, nous sommes en face des agents de l'ordre qui se font maintenant les gens du cash, qui favorisent leur camp. Et nous, ils nous brutalisent, ils ont bousculé jusqu'à arrêter les gens. Maintenant, là, je ne sais pas où sont partis les amis qui sont venus avec nous. On a arrêté déjà 6. Et fort dommage, on vient arrêter les gens même pendant qu'ils sont en train de rentrer. Les garçons élus qu'on a arrêtés, on ne l'a pas arrêté devant le Conseil d'État ici. On est allé l'arrêter vers l'Athénée de la Gombe là-bas. C'est là où on l'a arrêté, on l'a ramené jusqu'ici pour le mettre dans la Jeep. C'est comme ça qu'ils sont en train de parler avec les hommes de l'ordre ici. Les histoires ne doivent pas se passer comme ça. Les histoires ne doivent pas se passer comme ça. Nous sommes dans un pays démocratique. Vous avez violé le Conseil. S'il vous plaît, violer le Conseil d'État veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire violer le Conseil d'État? La liberté d'expression n'est pas constitutionnelle. Et quand on parle de la liberté d'expression, nous avons étudié tous, nous savons, c'est quoi parler. Il y a plusieurs types de langage, n'est-ce pas? Quelqu'un peut être... Oui? Écoutez, nous sommes dans un pays où nous utilisons un régime semi-présidentiel. Et il faut faire référence aussi à la notion de la séparation du pouvoir. Le professeur Vundwa qui est en train de juger là-bas, il connaît tout ça. D'ailleurs, moi je suis très content que c'est un professeur. Il reconnaît ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Et chaque institution a cette autonomie de gestion, de fonctionnement. Ce n'est pas que... Vous savez d'abord, le premier regret semble être le problème de l'Assemblée délibérante, où il y a eu plein air. C'est déjà passé. Un seul individu prend le monopole. Vous ne voyez pas qu'il y a une main noire là? Ça, c'est ce qui a dérangé nous, patriotes congolais. La procédure a d'abord été mal... Je ne vais pas dire d'abord que ça a été mal, tout le monde nous condamne ça parce que, nous connaissons que les décisions de l'Assemblée nationale sont prises en plénière et sont délibérées. Ça ne se fait pas comme ça en vaille que vaille. Et de deux, ça il faut le dire déjà, l'Assemblée nationale ne peut pas tomber par le Conseil d'État. Ça il faut le retenir. Ce n'est pas le Conseil d'État qui va faire tomber l'Assemblée nationale. Là, c'est le bureau et il faut qu'il y ait plénière. Et ce plénière-là, il faut faire référence aussi au quorum. Au quorum qui sera réglementaire. Il y a un règlement. Si le quorum est atteint et on vote la chute, en ce moment-là, quoi, le bureau tombe. Mais ce n'est pas au Conseil d'État qui a la décision de faire partie le bureau peut se prononcer, non. Écoutez, il y a plus à aller par 4 chemins. Il n'y a plus à aller par 4 chemins. La justice ne doit pas être instrumentalisée. Si elle est instrumentalisée, nous allons confirmer ça aujourd'hui. Mais si réellement la justice existe dans ce pays et qu'elle est réellement ce que nous appelons justice, je vous dis qu'il n'y a pas à aller par 4 chemins parce que l'Assemblée nationale ne tombera pas, elle n'est pas en faute, elle est en exactitude de fait. Ça signifie quoi? Elle a eu à présenter ce qui a été demandé à temps. Nous ne parlons pas parce que nous avons la volonté de parler, mais nous avons eu à faire des recherches pour savoir si réellement l'Assemblée nationale... Nous sommes patriotes congolais, nous avons le droit d'accéder là-bas et de demander des informations. Nous vous disons qu'ils ne sont pas en faute. C'est faux, ça c'est faux. Ils ont travaillé sous une période de Covid-19. Le ministère de la Santé avait mis ce que nous avons appelé mesures barrières, n'est-ce pas? Qui a été aussi observé pour l'Assemblée nationale. Et ils ont travaillé dans les temps. Il y a des documents. Ce n'est pas un travail qui demande des discours. Il y a des preuves qui montrent que l'Assemblée nationale a travaillé à temps. Et il y a des éléments qu'il ne faut même pas aller par 4 chemins. C'est pourquoi je dis simplement ceci. Si la justice n'est pas instrumentalisée, en principe, on ne devait pas se retrouver ici. Vous pensez que c'est une procédure politique,
Où il y a une main noire. Écoutez, j'ai conclu par dire qu'il y a une main noire. Parce que visant à faire chuter l'Assemblée nationale, surtout plus le membre du bureau national, le bureau là. Écoutez, vous savez, hein, je ne saurais pas dire beaucoup de choses qui vont peut-être exciter les gens à la colère. Mais nous sommes peuple congolais, nous connaissons en réalité ce qui se passe actuellement. Vous voulez nous installer la dictature qui est passée avec Mobutu, ça fait des années, ça revient. Et aujourd'hui, dans un pays démocratique, où nous avons à la tête du pays un fils de ce pays venu d'un parti qui prône la démocratie, ça c'est ce que vous voulez m'apprendre. Ça sera regrettable pour moi. Je vous dis ceci, il n'y a pas aller par quatre chemins. Il n'y a pas aller par quatre chemins. Le professeur Vundwawe, c'est lui qui est tenté de juger, il connaît. Je serai moi là, je vais déchirer mes papiers des études. Si j'apprends que le professeur Vundwawe se contredit de tout ce qu'il nous a appris, je vous dis ça. Je soutiens Jean-Denis Mabunda en tant que peuple congolais. Je suis patriote congolais, j'ai besoin de mon pays. J'ai besoin de bon fonctionnement. La souffrance n'égale pas. Écoutez, je vais répondre à quelque chose aux gens qui disent que le FCC bloque le pays. Quand la saleté est en train de germer ici dans la ville, je ne parle pas loin, derrière vous là, est-ce que pour aller instruire qu'on rase tout ce qu'il y a comme herbe ici, il faut que celui qui est en train de bloquer là-bas puisse dire débloquons pour que les gens puissent raser cette saleté? Vous, pour filmer, ce qui vous a bloqué. Parce que celui qui bloque, il doit bloquer tout ce qui peut amener le développement, n'est-ce pas? Vous filmez parce que vous vous sentez libre. Arrêtons la distraction. Le professeur Vundwawe, je vous dis, moi, retenez, je suis Kala Kimande Fougelor. Si j'apprends que le professeur Vundwawe se contredit de ce qu'il lui-même a appris les étudiants, moi, je dis que je suis aussi son étudiant. Si c'est contredit aujourd'hui, eh bien, je vais déchirer tout ce que j'ai fait comme études et je demanderai à aller reprendre mes études peut-être ailleurs. Parce que ça sera une contradiction totale. Et cela n'a pas été fait. Depuis qu'elle est là, investie, ça n'a pas été fait. Elle n'a jamais déposé le rapport financier. Et lorsqu'on a mis pression, elle a antidaté les rapports. Donc, faux et usage du faux. Voilà. Mabunda n'a pas respecté le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui dit ceci. En dehors de 3 mois, elle doit déposer les rapports financiers. Alors, elle ne l'a pas fait. Suite à une pression, Mabunda a antidaté les rapports et les a envoyés au président de groupes parlementaires. Or, la loi dit que le rapport financier doit être débattu dans l'Assemblée avec tous les députés possibles. Donc, elle ne l'a pas fait. Et comme sanction, le bureau doit tomber. C'est pourquoi nous sommes là. Mabunda doit démissionner et Mabunda doit partir. Point barre. Malgré cela, Mabunda a commis plusieurs forfaits, l'indélicatesse et le manquement grave envers le chef de l'État. Ça, nous ne le tolérons jamais parce que le chef de l'État est le garant de la nation, il est l'unité de la nation. Alors Mabunda l'a offensé dans plusieurs sorties médiatiques et aujourd'hui, elle est tombée dans les faux et usage de faux. Mabunda doit partir, point barre. Aujourd'hui, nous sommes là. Heureusement, aujourd'hui, nous avons la République avec des juges sérieux. Aujourd'hui, je pense que Mabunda fera ses adieux et se mettra ensemble avec Kabound qui était parti. Il y a une pétition contre Mabunda et elle va partir. Point final. Pensez-vous que les aides de Soulari est la meilleure façon de faire les choses pour faire partir ces bureaux? C'est respecter la Constitution. Ou carrément, ça doit se faire par procédure? Non, mais la procédure la procédure a été respectée. Les députés, l'honorable Pouela a déposé une plainte contre Mabunda face à ses forfaitures. Nous sommes là pour montrer à Mabunda qu'elle a commis beaucoup de bavures. Et nous, en tant que peuple, en tant qu'électeurs, en tant qu'employeurs souverains primaires, nous disons non à Mabunda. Nous retirons notre confiance à ces bureaux-là. Nous retirons notre confiance. Mabunda doit partir. Point barre. Mabunda doit partir. Mabunda doit partir. Merci, c'est fini. Merci beaucoup. Je suis l'avocat de l'honorable Pouela, alias Fabrice Pouela. Honorable, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Ce qui s'est passé aujourd'hui? Bon, l'honorable Pouela, c'est notre client, c'est un député national. Il constate que le bureau de l'Assemblée nationale, j'insiste bien, le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas pu bien faire son travail. Il a saisi le Conseil d'État pour que le Conseil d'État nous départage. Il constate que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas déposé
n'a pas déposé la loi financière dans le délai. Donc c'est là l'article 39 de leur règlement intérieur des députés. Après 30 jours, si les rapports financiers n'est pas déposé, le bureau de l'Assemblée nationale est réputé démissionnaire. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement aujourd'hui? Oui, aujourd'hui nous avons plaidé, l'affaire est prise en délibéré, nous attendons le verdict de lundi 23. Un message à la population qui attend voir clair. En tout cas, que la population congolaise ait confiance à leur justice. Nous aussi, nous avons confiance à notre justice, donc attendons le lundi. Vous aurez toutes les précisions et la population sera en allégresse, quoi. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui...